Bonjour et bienvenue à mi-Gémeaux sur l'appel de la carte. Nous allons voir aujourd'hui les énergies pour vos mois de juillet et août 2024. Nous allons voir un petit peu ce qui va se passer pendant ces vacances d'été. Enfin, vacances peut-être pas pour tout le monde, mais voilà, en tout cas pour cet été, que va-t-il se passer? En tout cas, quelles sont les énergies qui vont ressortir? Bon, on vous parle de bonheur quand même, ça c'est chouette. Vous avez le bonheur, mais attention à certaines blessures qu'il faut encore travailler, notamment celle du rejet peut-être. Vous vous êtes senti rejeté récemment et peut-être que ça a réactivé cette blessure. On essaye de vous faire culpabiliser aussi. Il y a des gens qui sont là, qui surveillent. Il y a peut-être un deuil à faire, que ce soit un deuil physique d'une personne physique ou une situation. En tout cas, il faut mettre fin à quelque chose qui vous ennuie là et qui nuit à votre bonheur. Voilà, vous allez retrouver la paix une fois que vous aurez travaillé là-dessus. On vous dit de garder confiance et qu'il y a bien quelque chose qui est prévu pour vous. Alors oui, vous avez du talent, des compétences que certains vous envient, certainement. Donc faites attention aussi à l'entourage, de ne pas divulguer peut-être trop de projets. Parce que malheureusement, quand on a des projets, quand on a des compétences que d'autres n'ont pas, eh bien, ça crée de la jalousie. Il y a des gens qui bloquent, des gens qui font les rageux, qui se plaignent et qui critiquent alors qu'ils ne savent pas faire la même chose. Donc, tout ça, les jaloux, il y en a beaucoup. Donc, faites attention, soyez discrets sur vos projets. Voilà, on vous demande d'aller vers ce qui vous fait vibrer. Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Qu'est-ce qui vous intéresse? Qu'est-ce qui vous plaît? Faites des choses qui vous plaisent. Prenez soin de vous et allez vers des choses qui vous plaisent. Mettez-vous vraiment sur des choses, voilà, branchez-vous sur le portail de votre cœur. Voilà, ça c'est le message. Branchez-vous sur le portail de votre cœur. Parce que peut-être que vous avez aussi une mission d'élever les autres, de les éveiller en tout cas. Peut-être même d'être un canal et de transmettre certains messages, vous voyez. Donc, peut-être qu'il vous faut aussi vous recentrer sur l'amour de faire et pas la peur. Voilà. Essayez de comprendre, donc ça c'est en rapport avec les blessures, essayez de comprendre aussi ce qui se passe en vous, comment vous analysez, pourquoi vous réagissez de telle ou telle manière, pourquoi vous culpabilisez quand on vous dit ça. Pourquoi vous vous mettez en colère quand on vous fait ça? Voilà, essayez de comprendre tout ça, mais en même temps, amusez-vous. Prenez le temps, vraiment, de ne pas être trop sérieux non plus. Amusez-vous, prenez le temps pour vous. Faites ce qui vous plaît. Si vous n'avez pas d'intuition, eh bien, essayez d'aller voir quelqu'un qui en a pour vous aider, justement, pour vous guider vers quelque chose qui va vous élever. Peut-être que aussi on va vous aider à révéler un peu votre leadership. Peut-être que vous n'êtes pas au courant des compétences que vous avez réellement. Vous n'en prenez pas conscience, mais en tout cas, il y a quelqu'un qui va vous le faire réaliser. Et ça va vous aider parce que vous allez pouvoir mettre en place de beaux projets. Vous voyez, vous allez vous éveiller. Il y a peut-être aussi, vous allez peut-être aller voir un thérapeute au niveau des énergies qui va faire que, hop, ça va vous élever en tout cas, vous éveiller à d'autres choses. On vous dit d'arrêter de trop réfléchir et de faire confiance, mais j'ai l'impression que vous êtes habitué à faire confiance à l'univers en fait, et puis à votre boussole intérieure, vous écoutez de plus en plus votre intuition. On vous dit aussi de ne pas hésiter à prendre des moments de repos, de ressourcement pour mieux vous connecter à vous-même. Et on vous dit qu'il y a bien une naissance de quelque chose, il y a un nouveau projet qui va arriver et de nouvelles créations. Vous pouvez rêver d'autres choses et créer un autre monde à votre image en fait. Donc c'est très beau. Alors, bon là il y en a trop, je peux pas les prendre. Quand il y en a trop, c'est pas possible. Bon, ça ressort. Peut-être des insomnies en ce moment. Hop. Ah, les cartes tombent. Les insomnies, mais pas pour rien, parce que vous êtes en train de vous élever, vous êtes en train de retrouver votre complétude. Vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous ne voulez plus, vous êtes en train de mettre en place des choses qui vous correspondent, qui ont du sens pour vous. Vous êtes de plus en plus aligné à vos valeurs, à faire ce qui a du sens pour vous. Vous allez
partir vers cette abondance. Vous créez l'abondance. Voilà, on vous dit aussi de vous reposer. Là, on vous le reconfirme. Prenez du recul, faites de la méditation. De toute façon, la justice va tourner en votre faveur et va vous aiguiller là où il faut. Vous allez pouvoir quitter une situation. Donc, quand on vous parle de quitter, de faire le deuil de quelque chose, vous allez y arriver. Mais il faut travailler sur vous, là. Voilà, réfléchir à tout ce dont on a parlé avant. Et vous allez vers cette abondance. Hein. Petit à petit, vous allez être de plus en plus stable. Même financièrement, peut-être qu'il y a une certaine stabilité qui va se mettre en place. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? Alors. Bon, oui, il y a bien une rupture avec quelque chose ou quelqu'un qui fait que après vous allez pouvoir aller vers quelque chose de plus joyeux, de plus festif. Vous allez sortir enfin de votre tristesse, peut-être même au niveau professionnel. Il y a peut-être quelque chose qui s'est installé, une routine qui vous déplaît. Vous allez en sortir. Il y a quelque chose de plus joyeux qui arrive. Voilà, on vous dit de vous retrancher sur des méditations. Voilà. Donc, prenez ce recul, faites de la méditation si vous pouvez. Au niveau des relations amicales, eh bien, entourez-vous de gens qui sont, eh bien oui, comme vous, qui ont la même mentalité, qui vous soutiennent et qui vous élèvent. Pas des gens qui sont jaloux et qui vous critiquent ou vous font culpabiliser. Donc, il y a peut-être au niveau amical quelque chose en tout cas, à régler, quoi. Hein. Voilà, mais après, vous avez le succès, la réussite, et on vous dit de rêver grand. Rêvez grand. Ne vous empêchez pas de rêver parce que ça peut bien se passer. Pour le moment, il y a peut-être des blocages au niveau familial. Vous avez des peurs, des doutes qui font que, oui, au niveau familial, même, il y a des choses qui vont pas, mais vous avez la force pour en sortir. Donc, là, le message du jour, c'est de rêver grand, de rompre avec des schémas de pensée qui vous freinent, en fait. Donc, il faut sortir de vos peurs, il faut éliminer les gens qui vous culpabilisent, travailler sur vos blessures d'enfance, notamment celle du rejet, et ça devrait aller beaucoup mieux. On vous dit de continuer à garder la confiance, parce que de toute façon, vous allez aller pour construire quelque chose de grand pour vous. Voilà. Donc, je vous le souhaite en tout cas. Je vous dis au revoir. Passez un bel été. Et puis, on se retrouve en septembre. En attendant, prenez soin de vous. Je vous embrasse. Au revoir.